Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le résumé de la série La Veuve Blanche dans l'épisode 91. Pour tous ceux qui ne peuvent pas attendre, nous allons vous spoiler les épisodes sur cette chaîne. Et crois-moi sur parole, les résumés vont aussi vous aider à mieux comprendre la série. Mais, tout avant de commencer, je vous demande de liker et de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Je vous conseille aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune de mes explications. C'est parti! Toujours dans la maison de Dashrath, ce dernier décide de garder Dahani dans sa maison sans même demander son avis et aussi l'avis des autres veuves à l'avance. De plus, il prévoit aussi célébrer le mariage de Dahani avec Tripurari dans sa maison même. Coincé, Dahani avait le souffle coupé. Pour ne pas agir comme un dictateur, Dashrath en profite pour faire part de sa décision après mûrement réfléchi. Jusque-là, il n'y avait que Tripurari et Douga qui faisaient semblant d'accepter. Mais, Doulari décide de faire part de son avis au grand prêtre à cause de cette décision. Parce que, c'était presque hors de question pour elle de laisser Dahani vivre dans la maison du grand prêtre à cause de Kanak et Viplav. Comme tout le monde le sache, Kanak ne porte pas du tout Dahani dans son cœur. En dépit de tous les mots de Doulari, Dashrath essaie encore de lui convaincre. Puisque Viplav était le problème principal de Doulari, Dashrath décide de l'envoyer vivre ailleurs tant que Dahani habite dans sa maison. À la grande déception de Jushma et Kanak. Étant sur le choc, cette dernière commence déjà à lancer des propos malsains. Parce que, elle pense que Dahani a chassé Viplav de sa propre maison. Malgré les mots de Kanak, le grand prêtre avait déjà pris sa décision. De plus, personne ne pouvait désobéir la décision du grand prêtre. Et ça, y compris Viplav pour l'instant. Puisque la situation était très tendue, Mère supérieure décide de dire quelques mots. Mais, elle non plus n'était pas d'accord avec le grand prêtre. Parce que, à cause de cette décision, il risque d'y avoir un conflit dans la maison. Puisque Kanak est l'élément du conflit qui risque de s'éclater, Dashrath demande à sa femme de prendre une lampe afin que Kanak effectue un serment sur cette lampe. À la grande déception de cette dernière, malgré son mécontentement, Kanak était obligée d'obéir le grand prêtre. De plus, elle promet sur la flamme de ne plus nuire Dahani lorsqu'elle s'installera dans la maison. Voyant à quel point le grand prêtre était sérieux, Doulari finit par se plier devant sa décision. Alors, le grand prêtre décide de célébrer l'arrivée de Dahani dans la maison dès demain matin avec une fête. Et jusqu'au jour de son mariage avec Tripurari, Dahani restera dans la maison. Une chose qui donne un goût amer à Kanak puisqu'elle était coincée avec ce serment. Plus tard après le départ des veuves, Viplav rentre dans une conversation sérieuse avec son grand-père pour sa décision. Parce que, il lui avait jeté hors de la maison comme un inconnu. De l'autre côté, c'était pareil avec Dahani. Parce que, cette dernière aussi refuse de faire sa valise afin d'aller vivre dans la maison du grand prêtre. Le pire, c'est que sa mère avait pris toutes les décisions sans son consentement. On ne sait pas encore pourquoi, mais Dahani avait aussi de la peine le fait que Viplav va quitter sa propre maison pour aller vivre ailleurs. Puisque la décision n'était pas irrévocable, Mère supérieure demande à Doulari de réfléchir une seconde fois avant d'accepter. Mais, Doulari ne voulait en aucun cas désobéir le grand prêtre. Dans le cas contraire, il va être furieux et aussi annuler le mariage. Alors là, Doulari était vraiment désespérée à l'idée de ne pas pouvoir remarier sa fille pour lui donner une vie meilleure. Alors, elle tient fermement à ce que Dahani honore la volonté du grand prêtre. De l'autre côté, ce dernier tente comme d'habitude de faire croire à Viplav qu'il a pris toutes ses bonnes décisions pour son bien. Et ça, sans même connaître ses envies. En même temps, il demande à Viplav de plutôt être content pour Dahani le fait qu'elle a une nouvelle chance de se remarier. Mais, l'objectif de Dashrath c'était uniquement de coincer Dahani afin de ne pas s'opposer à son mariage avec Tripurari. Parce que, désobéir le grand prêtre c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Que Dahani le veuille ou non, elle va devoir aller vivre là-bas avec Tripurari tôt ou tard si le mariage est un succès. Mais, Dahani s'oppose encore avec cette décision. Puisque c'était comme ça,
Doulari décide de lui mettre dehors dans le foyer des veuves. Parce que, elle ne voulait absolument pas insulter Dashrath. Voyant à quel point sa mère était sérieuse, Dahani finit par accepter d'aller vivre dans la maison du grand prêtre. De l'autre côté, Viplav fait pareil. De plus, il va bientôt quitter le pays pour poursuivre ses études à Boston. Quant à Doulari, elle était persuadée, je ne sais pas pourquoi, que Tripurari va bien prendre soin de sa fille. De l'autre côté, Dashrath fait part à Kanak le pourquoi il avait pris cette décision et aussi l'infliger cette humiliation devant les veuves. Parce que, si Viplav parvient à éclaircir le malentendu qu'il y a entre lui et Dahani, c'est sûr que cette dernière va refuser d'épouser Tripurari. Puisqu'il partage les mêmes intérêts que Kanak, c'était son devoir d'unir sa force avec elle pour éloigner Viplav le plus loin que possible de Dahani. Dans le cas contraire, Kanak n'aura pas la chance d'avoir les clés de la maison et aussi des autres biens de la famille. Puisqu'il reste seulement une seule semaine avant le mariage de Dahani, Dashrath décide d'aller voir Douga afin de commencer avec les premiers rites du mariage. Et ça, dès demain matin avec l'arrivée de Dahani officiellement dans la maison du grand prêtre. Quant à Tripurari, ce dernier trouve que Dashrath avait pris une très bonne décision en éloignant Viplav dans la maison. Parce que, après son mariage, il prévoit de récupérer la maison tout entière puisqu'il avait le droit du sang. Plus tard dans la nuit, on remarque la présence de Bitchi qui était toujours en train de chercher Suverna dans presque tous les coins de la ville. Mais, sans succès. De plus, elle n'arrive pas à décrocher l'appel de Tripurari puisqu'elle n'avait pas encore retrouvé Suverna. Coincée, Bitchi se prépare à prendre la fuite avant que Tripurari la tue pour ça. Pendant que Bitchi était sur le point de quitter la ville, son taxi a failli renverser Suverna. Au même moment, elle finit par se rendre compte que c'est bien elle qu'elle cherchait depuis tout ce temps. Alors, Bitchi lance une chasse à l'homme derrière Suverna en espérant l'attraper. Après tant courir, Suverna était finalement à bout de force. De plus, elle n'était pas encore complètement rétablie. En capturant Suverna, Bitchi menace déjà de la tuer comme Tripurari l'avait demandé. Mais, Suverna finit par raconter sa version d'histoire à Bitchi et lui dit exactement le pourquoi Tripurari tient tant à le tuer. En outre, Suverna était persuadée qu'il fera pareil avec les autres qu'il tient tant à épouser. Après avoir raconté toute son histoire, on avait l'impression que Bitchi a de la peine pour elle. Parce que, elle trouve que Tripurari était vraiment très cruel de tuer une femme qui porte son enfant. Voyant tout ça, Bitchi attrape la main de Suverna et la demande de s'enfuir loin d'ici. Dans le cas contraire, elle va changer d'avis et la tuer elle-même cette fois à la place de Tripurari. Après avoir remercié Bitchi, Suverna tente de s'échapper à toute vitesse. Mais, elle finit par tomber et perdre conscience sur le premier coup. À force de marcher pendant toute la journée avec sa blessure, Suverna n'avait plus de force pour continuer. Alors, Bitchi décide de l'aider en dépit de tout ce qu'elle avait dit. Sans perdre de temps, elle appelle Tripurari pour lui dire qu'elle a retrouvé Suverna. De plus, Bitchi dit aussi à Tripurari qu'elle l'a déjà tué et aussi se débarrasser de son corps. Alors là, Tripurari était on ne peut plus content. Parce que, il pense que tous ses problèmes sont enfin résolus à l'heure qu'il est. Puisque le travail était fait, Tripurari demande à Bitchi de s'enfuir loin d'ici avant qu'il ne la tue elle aussi. En se souvenant des menaces et aussi comment Tripurari l'avait maltraité, Bitchi finit par se rebeller. De plus, elle compte unir sa force avec Suverna afin de devenir un véritable cauchemar pour Tripurari afin de le faire tomber. Sans se rendre compte de rien, Tripurari vient de créer son pire ennemi. Le lendemain matin, Viplav décide de quitter la maison. Mais, il décide plutôt de monter une tente dans le jardin afin d'habiter. Au même moment, Doulari arrive avec sa fille dans la maison du grand prêtre. En sortant, Viplav finit par croiser Dahani qui rentre à son tour. Pour éviter le regard de Viplav, Doulari demande à sa fille de rentrer le plus rapidement que possible à l'intérieur. Dehors, Viplav finit par tomber sur Rajashmi. Alors, il en profite le temps qu'il peut pour lui poser quelques questions sur le mariage de Dahani. Et ça,
juste pour savoir si elle est vraiment heureuse avec la décision de se remarier avec Tripurari. Mais Rajashni explique clairement à monsieur l'avocat que Dahani a choisi cette alliance de son propre gré. Parce que personne ne peut forcer Dahani à faire quoi que ce soit. À la grande déception de Viplav qui pensait recevoir une autre réponse de la part de Rajashni. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûr que vous avez aimé la vidéo. Par la grâce du ciel, je veux que chacun d'entre vous partage au minimum 10 fois sur Facebook et WhatsApp. C'est la meilleure façon pour vous de me soutenir. Merci déjà pour votre soutien puisque vous allez partager. C'est la fin du résumé de la Veuve Blanche dans l'épisode 91. N'oubliez surtout pas aussi de liker et de vous abonner. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime beaucoup. Et merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo.